Edouin Frédéric, je suis médecin du travail à l'Université de Picardie Jules Verne depuis 1999. Oui, bien sûr, on a commencé à partir de 2019 suite à une demande d'une enseignante-chercheuse qui avait des problèmes au niveau des épaules. Elle ne pouvait plus tenir les éprouvettes sous les Sorbonnes. Dès qu'elle levait les bras, au bout d'un certain temps, elle lâchait les éprouvettes, elle n'avait plus de force musculaire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher des solutions pour qu'elle puisse continuer à travailler sous les Sorbonnes. Il faut savoir que c'est un geste qu'elle faisait depuis 25 ans à 30 ans. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des dispositifs qui sont des dispositifs médicaux de compensation. Ce n'est pas vraiment un exosquelette au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est un dispositif qui est fixé sur un fauteuil spécial qui a été réglé pour elle et qui lui permet de travailler bras en l'air. Donc là, il y a à peine 15 jours, je l'ai revue dans son laboratoire. Elle continue à l'utiliser. Et dans cette veine-là, on a avancé l'usage d'exosquelettes. C'est en 2022, on a un agent qui avait une rupture de la coiffe des rotateurs et après rééducation, réparation, kiné, etc. Il est revenu travailler et donc lors de la visite de reprise, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant pour lui d'utiliser un exosquelette. Et là, on a essayé avec lui, avec son accord, puis aussi son désir d'utiliser un exosquelette des membres supérieurs. Et il a eu beaucoup d'enthousiasme à utiliser ce dispositif qu'il utilise toujours. Et grâce à cela, on a pu avancer sur les exosquelettes en prévention secondaire. On a prescrit un second agent qui lui est plutôt dans les métiers d'électricité, travaux bras en l'air et les circuits, etc. Ça a aussi très bien marché. Et grâce à cela, on a pu faire un dossier de candidature au Fonds interministériel de l'amélioration des conditions de travail qui a été retenu. Et on a eu un financement pour en mettre en place les exosquelettes des membres supérieurs en prévention primaire. Et donc ça, on a mis ça en place il y a 1 an. Et là, je suis en train de revoir tous les agents, les 8 agents qui ont été équipés. Donc on a plusieurs catégories de métiers. On a des plombiers, des électriciens, on a aussi des menuisiers. Et donc apparemment, ils les utilisent progressivement. Bien sûr, on ne leur impose pas. C'est des gens qu'on a choisis ensemble. Ils ont été d'accord pour expérimenter ces nouveaux dispositifs d'accompagnement au travail. Ce n'est pas là pour les rendre plus forts, c'est simplement pour éviter la fatigue, ne pas voir apparaître des douleurs et surtout éviter de voir apparaître des tendinopathies des épaules. C'est surtout l'objectif puisque c'était la prescription initiale en prescription secondaire. Et là, maintenant, on continue et on est allé plus loin. Maintenant, on va sur les rachis lombaires. Et on a mis en place il y a environ 1 mois un nouveau type d'exosquelette qui est sorti l'année dernière sur 3 agents. 3 agents qui ont des pathologies au niveau du dos comme des lombalgies chroniques ou par exemple des spondylarthrites ankylosantes. On les a fait essayer préalablement. Les essais semblaient positifs donc, avec l'usage des agents. Et là, curieusement, parce qu'on s'attend toujours à ce que ce soit les plus jeunes qui souhaitent ce type de dispositif, ben là finalement c'était un des plus âgés qui a été hyper enthousiaste, les essais se sont très bien passés et donc là il a bénéficié d'une formation avec ses collègues. Donc il faut savoir que pour chaque exosquelette il y a une formation qui dure à peu près une demi-journée. On encadre avec l'infirmière de santé travail et puis aussi avec le psychologue du travail. Depuis le début de l'année, on travaille sur quelque chose qui est vraiment enthousiasmant. C'est comment améliorer les conditions de travail des personnes qui ont des maladies neurologiques comme les scléroses en plaques, les fibromyalgies ou après un AVC. Il faut savoir que ces personnes-là ont des douleurs. Les fibromyalgiques, c'est des douleurs. Les scléroses en plaques ont des contractures musculaires. Et donc on utilise une combinaison de neurostimulation qui est un dispositif médical pour le coup, qui se porte 1 fois par jour ou tous les 2 jours pendant 1 heure le soir à la maison. Et le lendemain, on peut travailler. Et donc on a commencé avec une personne qui a une maladie inflammatoire du système nerveux, qui avait beaucoup de séquelles de cette maladie, notamment ce qu'on appelle un oubli de la main. C'est-à-dire que la main droite, elle ne l'utilisait plus parce qu'elle n'arrivait plus à la commander à cause des contractures tout le long du membre supérieur. Et donc on a suivi cette personne, on la suit tous les mois, on vient la filmer et on voit que la neurostimulation lui permet à nouveau, ça fait 25 ans qu'elle n'avait pas écrit son prénom. Et la semaine dernière, elle a écrit son prénom à la main sur une enveloppe. On lui a fait sortir un document d'une enveloppe, on lui a fait ouvrir des choses avec des bouchons. Elle retrouve l'usage de sa main pour 2 raisons.
parce qu'au niveau musculaire, elle reprend le contrôle puisqu'on a diminué les contractures. Mais elle avait aussi un syndrome cérébelleux. Et donc le syndrome cérébelleux, c'est une démarche ébrieuse, des tremblements au niveau des membres supérieurs. Et on voit ça progressivement régresser. Alors on ne sait pas pourquoi le syndrome cérébelleux régresse, mais on l'observe. Donc voilà, on est enthousiaste avec ça. Et à partir de la semaine prochaine, on va équiper une personne qui a une fibromyalgie pour voir quel résultat ça donne. Récente publication d'un neurologue parisien montre que ça joue sur les douleurs des fibromyalgiques. Et comme on commence à avoir beaucoup d'agents qui ont ce type de pathologie et qui restent cloîtrés chez eux en télétravail, si on peut les faire revenir à leur poste de travail, bien sûr de façon volontaire, grâce à la neurostimulation, on aura à gagner quelque chose plutôt que de les laisser isolés, une sorte de maintien dans l'emploi à domicile, ce qui n'est pas forcément la panacée pour le travail. Alors ça dépend, en fait il y a beaucoup de risques d'échec avec les exosquelettes parce que si on pense que l'exosquelette est un EPI, je pense que c'est une erreur parce que moi je le prescris de façon individuelle pour chaque cas particulier, même si c'est en prévention primaire. On a bien remarqué des choses, notamment lors des réunions de formation, on se rend compte qu'il faut d'abord avoir des agents qui sont volontaires. Donc tous ceux qui seront réticents, il ne faut pas le faire maintenant. Il faut déjà utiliser les personnes et l'encadrement qui est aussi désireux. C'est-à-dire que c'est assez multi-personnes, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour la mise en place de cet outil. Ensuite, il ne faut pas obliger l'agent à l'utiliser toute la journée. Il faut que ce soit lui qui décide à quel moment il l'utilise. Parce que c'est lui qui doit en prendre le contrôle. Et on a d'ailleurs deux agents qui m'ont dit « mais est-ce que si je l'emmène chez moi, j'ai un truc à faire, est-ce que je peux le laisser ?» Je dis « oui, bien sûr ». Parce qu'en fait, c'est des prescriptions individuelles. Pour les agents, on ne les prête pas. Et donc, on est sur... c'est l'agent qui fait l'exosquelette, c'est pas l'exosquelette qui fait l'agent. Donc, on est sur quelque chose qui peut aller vers quelque chose en plus grande prescription. Mais il faudra faire très attention de ne pas tomber dans l'erreur de distribuer à tout le monde et finalement de décourager les gens. Et quand on aura un problème, ça va dégoûter une personne, et ben ça va être contagieux, les autres ne voudront pas l'utiliser. Donc il faut y aller à petits pas, être modeste, et puis aller bien surveiller les gens médicalement pour voir que ça ne crée pas des lésions, que ça ne pose pas de problème au niveau musculaire, au niveau neurologique. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. Il faut bien observer, les examiner en visite médicale tous les ans, surveillance médicale renforcée, aller voir sur le terrain comment ils les utilisent, les filmer pour voir, après revoir les films, et puis les accompagner, aussi accompagner l'encadrement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas gagné d'avance. C'est quelque chose qui doit entrer dans la culture de la prévention. Et donc il faut beaucoup de patience et de modestie. Et surtout ne pas forcer, ne pas trop le généraliser, ne pas penser que c'est un EPI, surtout, ce n'est pas un EPI. L'exosquelette, c'est quelque chose de particulier qui est à part. Et donc moi, c'est plutôt ma philosophie en tant que médecin du travail sur ce type de dispositif.